Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tabkh Ayman. Salam alaikum, marhaba Tabkh Ayman. Aujourd'hui, je vais faire les célèbres fqas. Ce sont des petits biscuits croquants, très beaux visuellement et le goût, franchement, il est meilleur. C'est super simple à faire pour accompagner votre petit café. C'est vraiment un délice. اليوم نحضروا الفقاس واحد بيتي بسكوي اللي مقرمش سهل التحضير باش نوفقوا به القهوه ديالنا ولا اتاي. تبعوا معنا الوصفه غينجح لكم 100%. Dans un premier temps, nous allons venir casser 3 œufs avec 125 g de sucre, 150 ml d'huile, 30 ml d'eau de fleur d'oranger et on va mélanger. في الاول غادي نهرسوا 3 ديال البيض، نزيدوا عليه 125 غرام ديال السكر، 150 مليلتر ديال الزيت و30 مليلتر ديال الماء زهر ونخلطوا مزيان كلشي. Pour les ingrédients, pas de panique, ils sont tout le temps repris dans toutes mes vidéos en bas dans la description. على حسب المقادير ديما في كلشي الوصفات ديالي كنكتبهم لتحت في لا ديسكريبسيون لتحت من الفيديو. Ensuite, nous allons venir rajouter 120 g de sésame, 125 g d'amandes qu'on aura préalablement trempées 3 heures minimum dans de l'eau de fleur d'oranger. C'est pour éviter de casser nos fqas à la découpe. Et on va rajouter alors une grande cuillère à soupe de dnafa, c'est du fenouil qu'on aura mixé et réduit en poudre comme ceci, et une petite pincée de sel. ومن بعد غادي نجيو نزيدو 120 غرام ديال الجنجلان، 125 غرام ديال اللوز اللي نكونو درناه يرطب في الماء زهر، واحد 3 السوايع باش ما يهرس لينا بالفقاس ما نقصوه. نزيدو عليها رشه الملح ومعلقه كبيره ديال النافع مطحون ونحركو مزيان كلشي. et on va bien mélanger le tout. Et ensuite, on va commencer à mettre de la farine tamisée. ومن بعد غنبداو نديرو الفرينه اللي تكون مغربله كما هكا. غنزيدو عليها 8 غرام ديال الخماره ديال الحلويات. Et on va rajouter 8 grammes de levure chimique. Et on va alors mélanger à la main. C'est meilleur. وغادي نجيو نخلطو كلشي. انا كنديرو باليد احسن، نتوما ديروا كما بغيتو. وغادي نبداو نزيدو الفرينه حتى نحصلوا على عجينه اللي ما تكون بو قاصحه ولكن ما تبقاو تكون تلصق. Et on va alors rajouter de la farine jusqu'à obtenir jusqu'à ramasser la pâte et obtenir une pâte pas dure. Elle doit rester pas molle mais pas dure, moyenne, et qu'elle soit non collante. Voilà, moi je rajoute la farine petit à petit. نبقاو نزيدو الفرينه شويه مور شويه حيت من كل الفرينه كيفاش كاين اللي كتشرب كاين اللي لا. هذيك نتوما اللي غادي تشوفوه، واخا نعطي لكم العبار ولكن نتوما تشوفوا القدر اللي غادي يناسب لكم. Comme je dis, je rajoute petit à petit et je vois en fonction de la farine, car d'une farine à l'autre ça diffère. Il y a des farines qui absorbent plus, il y en a d'autres moins, même si je vais vous donner une mesure exacte, mais c'est à vous de voir votre pâte, comment elle sera à la fin. Ça peut différer de quelques grammes et ça fait toute la différence bien sûr. Voilà, moi au total j'ai eu besoin de 540 grammes de farine, mais je vous dis c'est tout le temps selon la farine que vous avez. انا في الجميع احتاجيت سمحوا لي ب 540 غرام ديال الفرينه، ولكن هذاك الشيء كما قلت لكم تقدر يكون خص لكم شويه اقل ولا شويه اكثر، نتوما تشوفوا. صافي ها هو العجينه اللي عندنا، ما يحتاجش نعجنوها، غادي نعجنوها غير واحد شويه باش داك الشيء كلشي يتخلط مزيان صافي. Et il n'y a pas besoin de la pétrir, on va juste un petit peu, allez, pétrir, c'est pas vraiment pétrir, pour bien mélanger tous les ingrédients, et ça suffit, il n'y a pas besoin de pétrir longtemps. C'est vraiment rapide à faire.
Voilà, je vais ensuite former un gros boudin que je vais couper en trois parts égales. ومن بعد غنجمع العجينه ديالي كيما هكا وغادي نجي نقصها على ثلاثه المرصوصات يكونوا كيف كيف يعني عبار واحد. Et après chaque boudin, je vais venir le rouler comme ceci pour former un long boudin. Et je vais faire pareil avec les trois morceaux pour former des boudins de la même longueur. وكل مرصو غادي نجي نروليه كيما هكا باش يكون طويل هكا ونحاول نديرهم كلشي عبر واحد. Voilà, c'est super simple à faire. J'espère que je suis assez explicative dans mes recettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien sûr, si la recette vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est encourageant. Voilà, quand on a formé nos trois boudins, alors nous allons venir les placer sur une plaque à l'enfour, avec bien sûr une feuille de cuisson, et alors on va venir aplatir comme ceci. Avec nos mains, avec le bout des doigts, pas trop non plus, vraiment voilà comme vous voyez sur la vidéo. صافي من نروليهم غنجيو نديرهم على الورقه ديال البابي كويسون ونديرهم في هذيك اللاطه اللي تدخل الفران ونجيو ندكيو عليهم شويه بحال هكا من الفوق. Et maintenant, on aura besoin d'un jaune d'œuf. On va rajouter un petit peu de café, un petit peu de vinaigre ou du lait. Moi, je n'avais pas de lait, donc à défaut, j'ai mis un petit peu du vinaigre. On va alors mélanger et avec ce mélange, on va venir badigeonner nos boudins de pâte. Ça va leur donner une belle couleur pour la déco. Ça fait غادي نحتاجو واحد الصفر ديال البيض اللي غنخلطوه مع شويه ديال القهوه ونزيدو معاه شويه ديال الخل ولا شويه ديال الحليب نحركو مزيان ونجيو نديروها على العجين على لو غولو ديالنا ديال العجينه كيما هكا. ما نساوش كاع الجناب نديرو مزيان غادي يعطي لهم واحد اللون زوين في الزواق ديالهم. Et on n'oublie surtout pas tous les côtés, bien badigeonner. Et quand on a terminé, on va prendre une fourchette et on va former des genres de vagues comme ceci sur tout le long. صافي ومنين نكملو نديرو داك البيض غادي نجيو نهزو واحد الفرشته ونبداو نزوقو الفقاس ديالنا كيما هكا مع واحد الفرشته نبقاو نديرو بحال الموجات كيجي زوين في المنظر ديالو فاش يطيب. Ensuite, nous allons les mettre cuire. Nous allons les rentrer dans un four qui est froid et on va régler la température sur 150 degrés. Et on va alors les laisser cuire à leur aise pour en fait qu'ils sèchent. C'est pas vraiment de la cuisson, ils doivent vraiment sécher. Ils vont être un peu dorés par en bas. Ça fait غادي ندخلهم في واحد الفران يكون بارد ونريقلو الدرجه تكون على 150 درجه غير باش يبسوا نخليوهم حتى نشوفوه يبسوا مزيان تما غادي نخرجوهم. Et j'ai oublié de vous préciser que j'ai mis alors que sur la chaleur d'en bas, pas double chaleur en haut et en bas. Et alors je les ai disposés, je les ai mis un peu plus haut que le milieu. ونسيت نقول لكم انا شعلتهم غير من التحت وعليتهم باش هكا كينشفوا على خاطرهم. فوالا من يطيبوا غنجيو نديروهم في واحد الكتانه ومن بعد نديروهم في الشكاره ونخليهم حتى الغد ليه عاد نقصوهم باش يرجع عندهم داك السخانه غير يخرجوا من الفرن نديروا لهم هكا. Quand ils sont cuits, on va venir les mettre dans un drap directement, les couvrir et les mettre dans un sachet plastique pour que la chaleur revienne dessus et ça va faciliter la découpe et la découpe se fait seulement le lendemain.
C'est ça les fraises traditionnelles. Il faut seulement les faire le lendemain. Comme ça, à la découpe, ils ne se casseront pas. Les fraises, ça prend le temps qu'il faut, mais franchement, ça en vaut le coup. C'est pas si difficile à faire. Franchement, pour la préparation, c'est simple à faire. Le seul truc, c'est que ça prend un petit peu de temps avant la dégustation. Voilà, le lendemain, ils sont prêts pour la découpe. Vous pouvez soit le mettre, pas le lendemain obligé, vous pouvez le faire le matin, par exemple, très tôt le matin, et alors les cuire le soir. Mais ils doivent avoir un bon temps de repos. Nous allons prendre le premier boudin. Et moi, pour avoir facile et que ça se coupe vraiment précisément, j'utilise un cutter. C'est meilleur. انا كنستعمل هذا الشيء اللي ديال الخدمه عرفتش كيفاش كيقولوا الموس ديال الخدمه سميتو كوتير هذاك ساهل القصان وكيخرجوه مزيان وما كيتهرسوش يعني حتى اللوز كيتقص مزيان même les amandes elles se coupent sans aucune difficulté c'est tout et on va commencer alors les couper l'épaisseur c'est vous qui voyez plus elles seront fines plus croquantes elles seront ça fait وحسب هذيك يعني ليبيسور يعني العرض نتوما اللي تعرفوه ولكن شحال ما ترقوهم شحال ما غادي يجيو مقرملين voyez c'est vraiment simple comme bonjour pour la découpe avec un cutter c'est mieux qu'un couteau et alors vous pouvez les faire soit couper en rond ou bien en ambier comme je vais vous le montrer plus tard. Voilà, et on va faire alors pareil pour tous nos boudins. غنديرو بحال على كاع ديك لا بات ديالنا. Et on va alors les disposer dans une plaque à l'enfour. وغنجيو نديروهم على لاطا اللي تدخل الفران. Et le four doit être préchauffé à 160 degrés. وغادي نحميو الفران يكون على الدرجة 160 درجة. على الفرفران اللي درتهم je vais les mettre moi sur chaleur tournante. Et pour la cuisson, alors, vous allez les surveiller tout au long, les tourner quand ils sont cuits d'un côté, enfin quand ils sont dorés plutôt d'un côté. وغادي فاش يطيبوا تبقاو تحضيوهم مي تحمروا من واحد الجهه نقلبوهم من جهه اخرى. Ceux qui sont déjà assez dorés, on va alors les enlever. هادوك اللي تحمروا بعدا غادي نجيو نحيدوهم. كل واحد غيتحمر على خاطرو. Chaque fraise va dorer à son aise. Il faut vraiment surveiller tout au long. Voici le résultat après la cuisson. Ils sont bien dorés. Vous voyez, on voit bien les morceaux d'amande qui sont pas cassés. C'est franchement une recette réussie. J'espère qu'elle a été bien expliquée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes recettes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres gourmandises. صافي هاي النتيجة بعد ما طابو كنشوفو مزيان داك الطروفة ديال اللوز ما تهرسوليناش تحمروا مزيان. نتمنى الوصفة عجبت لكم ما تنساوش ديروا ابوني وجيم لاشين ونقول لكم الى اللقاء.